Exclusion au motif que c'est une structure associative privée avec délégation de service public, pas un service public ou un EHPAD. Aucune revalorisation salariale, avec pour conséquence 38 démissions ce dernier trimestre, un véritable détonateur dans un secteur malmené depuis des années. On ne crée plus de place dans les établissements depuis de nombreuses années. Donc on a des personnes en liste d'attente. Par exemple, on a 1000 offres secteur enfance, on a 700 enfants en liste d'attente en Loire-Atlantique. Face à cette situation de crise, la DAPEI n'a d'autre choix que d'ouvrir la profession à des personnels non formés. Alors on lance un appel à des personnes non formées, on organise du job dating, là ça y est, avec Pôle emploi. Tout le courant du mois de novembre, on en organise plusieurs. Et on est en capacité, si vous voulez, par la suite, d'étayer l'accompagnement des futurs professionnels qui intégreront la DAPEI. Pour les parents qui se battent aux côtés de l'association, c'est une source supplémentaire d'inquiétude. Les parents, dont je suis vieillissant, redoutent de devoir récupérer nos enfants chez nous. L'avantage quelque part d'une institution, c'est qu'il y a un roulement dans le personnel. Je ne dis pas qu'il ne souffre pas le personnel, on est d'accord. Mais il y a un roulement dans le personnel qui fait que ça peut tourner. Chez soi, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et souvent, d'ailleurs, les maisons ne sont pas prévues, ne sont pas adaptées au handicap de nos gamins. Rosaine et Astrid sont éducatrices dans cette maison depuis 14 ans. Elles aussi au front pendant les confinements avec les résidents, fournissant le même travail que les soignants. Mais elles n'auront pas droit à la prime Covid de l'État. L'épuisement les gagne. Nous, on est complètement désertés, hein. Donc on se retrouve à travailler avec des personnes qui sont intérimaires, qui viennent souvent à la journée et qui n'ont pas le même degré d'implication. Du coup, c'est ce que tu dis, hein, c'est vrai, les professionnels s'usent, les titulaires s'usent, et les résidents vivent de moins en moins bien la situation parce qu'ils n'ont plus la continuité d'accompagnement qu'ils ont habituellement. Ouais. Il n'y a plus de stabilité comme on a pu connaître, donc il y a moins de vie sur la maison aussi. Pour rendre visible l'urgence de la situation, personnel, résidents et parents manifesteront ensemble le 17 novembre devant la préfecture de Loire-Atlantique.